sur la plus haute marche du podium lors du Grand Prix d'Abu Dhabi en fin de saison en décembre dernier, Lando Norris aurait eu des sentiments mitigés. D'un côté, il a joué un rôle majeur dans la victoire du premier trophée d'équipe de McLaren depuis 1998. Il a remporté 4 victoires en Grand Prix et plusieurs autres podiums et a rivalisé avec le champion des pilotes dominant de la saison précédente. Mais d'un autre côté, il aurait pensé à ce qui aurait pu être. L'euphorie pure d'une saison d'équipe incroyable aurait été ternie par des « et si ». Et s'il avait réussi à sortir de la Q1 à Bakou? Et s'il n'avait pas eu d'accrochage en Autriche? Et s'il n'avait pas perdu des avances au premier tour? Encore et encore. En 2025, de nombreuses questions se posent sur Lando Norris. Il est clairement un pilote incroyablement talentueux, mais lorsqu'il a une voiture digne d'un championnat des pilotes, peut-il le convertir? Aujourd'hui, je vais examiner l'avantage compétitif des voitures McLaren et parler de la pression croissante sur Lando Norris. Alors ne partez pas et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui concerne Max Verstappen cette fois et on va continuer cette fois avec McLaren. On se retrouve si jamais samedi pour les débuts des qualifications pour ce Grand Prix, ce premier Grand Prix de l'année et tout de suite. La saison dernière a vu 7 pilotes et 4 équipes remporter plusieurs victoires pour la première fois dans l'histoire de la F1. En termes de répartition de la compétitivité, c'était probablement la meilleure saison de F1 de l'histoire, et cette année devrait être encore meilleure. Les performances de la grille convergent rapidement. En qualification en 2024, il est devenu courant de voir un ou plusieurs pilotes du milieu de peloton éliminer l'un des 4 premiers tôt en qualification, ce qui a créé des ordres de grille incroyables. Cette convergence devrait encore augmenter cette saison. Après les essais de pré-saison, cela semble serré en haut. Qui a caché son jeu? Qui a plus à offrir? Qui a vraiment testé à 100% de ses performances? C'est si difficile à dire. Si quelque chose devait être gagné lors des essais de pré-saison, cela aurait été sûrement pour McLaren. Toutes les pseudo-analyses scientifiques de performance avec toutes les habituelles et les habitués les placent en tête de peloton, surtout dans les longs relais. Cette pseudo-science inclut un poids très lourd sur le test de l'œil, une méthode notoirement capricieuse pour essayer de déterminer la compétitivité en F1. Qui pourrait oublier les montagnes d'éloges que Mercedes a reçues après avoir relevé le design du zéro pod en 2022, comme nous avions tous tort à Bahreïn. Cette année, cependant, McLaren a travaillé son programme avec diligence, résolu rapidement tout problème et malgré une certaine difficulté à contrôler par moments, c'était très rapide. Toutes les meilleures voitures de F1 sont un peu difficiles à contrôler, après tout. Si c'était facile, nous serions tous en champions de F1. Les champions du monde, en titre, avaient un grand objectif pour l'année. Commencer la saison dans la lutte. Depuis quelques saisons, ils sont lents à se réveiller de leur sommeil hivernal. En 2023, des problèmes de freinage terminaux les ont vus commencer comme l'équipe la plus lente sur la grille. Un début lent l'année dernière a finalement mis fin à leurs espoirs de championnat des pilotes avant même que les choses ne commencent vraiment. Cette année, cependant, ils semblent avoir réglé leurs alarmes plus tôt et se sont organisés. Ils sont les plus rapides dans les simulations de qualification et les meilleurs dans les longs relais. L'équipe semble déjà avoir une très bonne compréhension de sa voiture et voit qu'il y a encore plus de potentiel. Le vice-champion de l'année dernière, Lando Norris, et son coéquipier Oscar Piastri étaient également élogieux. Il suffit de regarder leur langage corporel pour savoir qu'ils pensent avoir une bonne voiture sous la main. Ils sont les favoris pour l'Australie et leur concurrence est d'accord. Avec les essais, tout le monde aurait prédit que Red Bull serait encore l'équipe à battre. Ils ont surmonté leurs problèmes vers la fin de la saison dernière, ou du moins semblent avoir trouvé quelque chose et de savoir comment les résoudre. Un hiver de travail aurait dû résoudre le problème de la voiture non pilotable, mais cela ne s'est pas produit. Le conseiller sportif de Red Bull, le cher docteur Helmut Marko, a admis que la RB21 est plus prévisible et réactive que sa prédécesseur, mais ce n'est pas toujours la voiture que l'équipe voulait pour commencer la saison. Je ne suis pas déçu de la RB21, mais cela aurait été bien si nos adaptations et innovations avaient fonctionné immédiatement. La voiture est plus prévisible, elle réagit aux changements de réglage comme elle le devrait. Il n'y a plus l'imprévisibilité qui a caractérisé une grande partie de 2024. Certaines nouvelles choses n'ont pas fonctionné et cela signifie que nous avons encore de la marge pour nous améliorer, a déclaré Marko. Il s'attend à ce que McLaren conserve son avantage compétitif dans la saison à venir, estimant qu'une équipe
pourrait être la prochaine équipe de championnat du monde en titre et pourra bénéficier d'un écart de 2 à 3 dixièmes de seconde par tour, principalement en raison d'une meilleure dégradation des pneus. Nous avons encore 2 à 3 dixièmes à trouver pour être au niveau de McLaren, qui a eu une bien meilleure dégradation des pneus que nous, a conclu Marco. Mais avant de parler des attentes concernant Norris et de ce qui pourrait le retenir cette année, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, cela nous ferait extrêmement plaisir. Personne ne peut dire que Norris a perdu le championnat des pilotes la saison dernière. Il n'a jamais été en tête de Verstappen. En fait, il n'a jamais vraiment été proche. Bien sûr, il y a eu des occasions manquées. Le dépassement mythique que Norris a subi de la part du quadruple champion du monde au Brésil, en fait, a été le rappel le plus frappant de battre Verstappen, et que battre Verstappen nécessitera plus que la voiture la plus rapide sur la grille. Verstappen ne fera pas les erreurs que tout autre pilote pourrait faire. Si vous voulez le battre, vous devez également l'égaler, et surtout égaler sa perfection. C'est quelque chose que Ferrari et Sébastien Vettel ont régulièrement échoué à faire lorsqu'ils affrontaient Mercedes et Hamilton dans les années 2010. Cependant, McLaren donne à Norris la meilleure plateforme possible pour affronter son ami néerlandais. Lando est le favori des bookmakers pour le championnat du monde, et ils ont le plus à perdre si cette prédiction s'avère fausse. Il a remporté 4 courses en 2024, mais cela représente un taux de conversion de 50% à partir de 8 pole positions. Ses problèmes au premier tour ont été bien documentés. En incluant les courses sprint, il a échoué à commencer le deuxième tour en tête à 9 reprises sur 11 pole positions. C'est quelque chose avec lequel Charles Leclerc a également eu du mal lorsqu'il a tenté de battre Verstappen, et ce record soulève des questions sur sa mentalité. A-t-il assez faim pour se battre dès le premier tour? Un certain nombre de ses avances perdues au premier tour ont été au profit de son propre coéquipier. Qui pourrait oublier le fiasco des ordres d'équipe en Hongrie, lorsque Norris, perdant son avance au premier tour au profit de Piastri, lui a coûté la victoire en raison des ordres d'équipe. C'est son coéquipier que Norris devra le plus craindre, en supposant que McLaren ait l'avantage de performance que beaucoup pensent qu'ils ont. Piastri n'est pas un second pilote. Il a montré à plusieurs reprises en 2024 qu'il avait ce qu'il faut pour réussir en F1, qu'il s'agisse d'une bataille au premier tour ou d'un relais final sans faute à Bakou. Il a prouvé qu'il pouvait aller chercher des victoires. Norris et Piastri repartent de zéro cette année, selon l'Australien, mais l'histoire nous montre que les équipes gagnent rarement des titres avec deux pilotes numéro 1. Ils se chamaillent, se disputent et se prennent des points entre eux. Les batailles internes finissent presque toujours par déborder et se terminer dans la misère. Hamilton contre Rosberg a été incroyablement désordonné, et si leur voiture n'avait pas été dans une classe différente du reste de la grille, cela aurait pu être coûteux. Lando a l'expérience sur Piastri, mais il ne peut pas être écarté. Si Lando permet à son coéquipier de prendre une avance précoce, McLaren devra éventuellement prendre la décision de favoriser Piastri, une éventualité que le Britannique ne peut pas se permettre. En parlant d'Hamilton, Ferrari peut-elle offrir une certaine compétition? Ils ont essayé de défier Verstappen en 2022, mais les erreurs de Leclerc et la stratégie de Ferrari se sont avérées être un trop grand défi à surmonter. Sous Fred Vasseur, Ferrari semble changer. La fragilité de l'équipe semble s'estomper, le poids de l'histoire semble un peu plus léger. Ils ressemblent à une équipe capable de se sortir de leur propre chemin, bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire. Et quand Ferrari est impliqué, ça n'est pas compliqué pour les autres équipes de le dépasser. Après les essais, ils ressemblent à la plus grande compétition de McLaren. Leclerc et Hamilton forment une équipe intimidante, et si Hamilton retrouve sa forme d'antan, ils seront le duo le plus fort sur la grille. Si Netflix écrivait leur scénario de rêve pour la saison, Hamilton remporterait le titre. Mais c'est Ferrari, et ils ne sont qu'à un mauvais arrêt au stand d'une crise. Enfin, il y a les plaintes de Red Bull concernant la voiture de McLaren. Ayant repéré une certaine flexibilité dans les ailes de McLaren et de Ferrari lors des essais de pré-saison, Red Bull a déposé un dossier officiel et accusatoire auprès de la FIA. Le dossier contenait suffisamment de substance pour que la FIA se rende à l'usine McLaren afin de s'assurer que les zones grises des règles ne sont pas exploitées d'une manière que les règles n'autorisent pas. De nouveaux tests sont en place pour le Grand Prix de ce week-end, et des règles plus strictes entraîneront en vigueur au Grand Prix d'Espagne début juin. Cela pourrait être ce qui fait trébucher les maîtres de l'aile flexible? Il y a un consensus croissant que c'est le moment de Norris. Avec de nouvelles règles techniques arrivant en 2026, ce pourrait être la meilleure opportunité qu'il aura jamais de remporter un titre de pilote. Peut-il se débarrasser du poids des attentes et s'élever pour devenir un champion de F1? Ou la pression, Piastri ou Ferrari se mettront-ils en travers de son chemin? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve samedi prochain lors des qualifications, des premières qualifications de l'année. Et j'espère que vous les passerez bien. On se retrouvera pour une analyse. Allez, ciao ciao.